Amis Balance, bonjour et bienvenue sur votre horotaroscope de ce mois de mai. Alors, j'ai surnommé pour vous ce mois une montée en puissance. Bon, on va s'arrêter là quand même. Mais vous ne vous arrêterez pas. Alors, cet horotaroscope vous concerne si vous êtes bien sûr du signe de la Balance, mais aussi si votre ascendant est Balance, ou bien si vous êtes une femme, si vous avez la planète Vénus ou la Lune ou les deux en Balance, et si vous êtes un homme, si vous avez la planète Mars en Balance. Alors, qu'est-ce qui vient vraiment vers vous en ce mois de mai? Eh bien, nous allons l'étudier à travers les transits sur votre signe pendant ce mois, ainsi qu'évidemment des lectures d'oracles. Et puis, vous aurez aussi la parole, le conseil de la Mère universelle et votre surprise du mois, étincelle. C'est là qu'on met les étincelles en général. Bien. Donc, on va rester ensemble encore un petit moment. Vous êtes d'accord ? Alors nous allons voir justement maintenant, disons l'énergie générale, globale, qui va vous suivre, qui va être avec vous donc en ce mois de mai. La force. C'est une très belle carte, la force. Arcane 11 du tarot de Marseille, la force, comme vous le voyez sur l'image, c'est en fait une force tranquille. Dans la tarologie, il est rare que l'on voit les membres inférieurs. Or, pour la force, on voit toujours son pied dénudé ou pas, mais on le voit sur terre. Et en même temps, elle a le chapeau de l'infini. C'est vous dire si la force est vraiment le lien, la base entre la terre et l'infini. D'autre part, on la voit toujours ouvrir la gueule d'un lion féroce avec une facilité déconcertante. Elle ne fait même pas attention à ce qu'elle fait et le lion se laisse tout à fait faire, même si apparemment il n'est pas très content. Il est complètement subjugué et sous l'emprise du personnage. Alors, évidemment, avoir la force lorsqu'elle sort en énergie générale, c'est une énergie extrêmement importante, puisque c'est de la force. On peut donc envisager qu'en ce mois de mai, vous allez être costaud sur vos pieds, dans votre tête, au niveau relationnel, bref, à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous allez avoir une avancée importante grâce à ce que vous avez déjà en vous et à la façon dont vous croyez et où vous avez confiance en vous. Alors, on va aller dans le détail de ce tirage. Bien, oh là là, oui, on a un certain nombre d'arcanes majeures. Hein. Alors, regardez, on va d'abord regarder les arcanes majeures. La grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse, 1, l'impératrice, 2, la force, 3, la force, et le monde, 4. Donc, 4 arcanes majeures, et puis alors, pas des moindres. Hein. Mais regardez aussi, on y reviendra, regardez aussi ici ce triangle que nous avons inversé. 9 de pentacles. 9 de baguettes et 9 d'épées. Waouh, waouh, waouh. 3 9. Alors, forcément, les 9, c'est quoi? Les 9, c'est quand on est arrivé au bout d'une route. On maîtrise, on a fait et on a envie de passer à autre chose. C'est-à-dire d'aller au 10. Et le 10, c'est 1 plus 0. En numérologie, évidemment, on revient au début d'une nouvelle étape. Là, c'est très significatif. Vous avez réglé beaucoup de problèmes. Des problèmes de combat, vous vous êtes battu, vous vous êtes défendu, vous avez fait beaucoup de démarches d'une façon ou d'une autre, on le voit. Des problèmes matériels, financiers, le pentacle, voilà la force, la femme qui maîtrise les aigles, pardon, et le 9 de baguette, les combats, quand vraiment les baguettes, c'est quand on met en place de la défense, voire même de l'attaque. Le bâton, on peut se protéger avec un bâton, mais on peut aussi donner des coups. Hein. Les épées, évidemment, c'est clair,
Bon, les épées, c'est un combat, mais les bâtons, on pense aussi à la défense. Vous voyez, on peut se protéger avec des bâtons. Alors, en fait, et on construit aussi des maisons. Donc, ces 3 9 ici, triangle inversé, montrent bien que au mois de mai, il y a de la force en vous, ça c'est sûr, parce que vous avez acquis des choses, parce que vous avez réglé des choses, mais aussi, si vous voulez, on a donc cette idée de l'aller vers le 1, vers une nouvelle étape. Donc, on voit bien que vous êtes en transit, en transition d'une certaine façon. Alors, la papesse, la grande prêtresse, nous le confirme. La prêtresse, la papesse, c'est celle qui a son livre sur ses genoux, mais c'est le sien de livre, c'est l'histoire de sa vie. Ce n'est pas un livre d'histoire, ou bien l'histoire du monde, hein. Non, c'est sa vie à elle. Donc, la papesse indique toujours qu'il y a une réflexion profonde de vous sur vous-même, comme à la veille, effectivement, d'un nouveau chemin, des choix à faire, des choses à réfléchir qu'il faut laisser de côté, vers quoi je vais. Hein. Et puis le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est le summum du relationnel, de l'amour, de la vie du partage. D'ailleurs, c'est une très belle carte pleine de gaieté. Le 10 de coupe, c'est l'idéal dans la relation. Donc, on voit bien qu'il y a eu des choses où vous avez réfléchi, vous avez même pu faire des rencontres jusque-là très intéressantes, voire même l'amour. Mais en tous les cas, vous êtes à la veille d'un nouveau chemin, par choix personnel, vous orientez différemment. Ça ne veut pas dire de laisser tomber votre couple s'il y a déjà, hein, pas du tout. Mais en tout cas, de prendre d'autres orientations. La force, bon ben, on y revient. Regardez ce centre, il y a vraiment quelque chose là qui est très important au niveau énergétique aussi. Hein, ça ne m'étonne pas que vous ayez la force, elle revient ici. On ne va pas recommencer. Grande maîtrise dans cette histoire de triangle, de choix, de choses qui ont déjà été réglées, de départ vers autre chose de façon, consciente. Alors donc, avoir l'impératrice à côté de la force indique forcément une très grande maîtrise. En tous les cas, à la fin du mois de mai, la grande prêtresse qui réfléchit est montée crescendo vers une femme, entre guillemets, vous pouvez être un homme aussi, vers une personne splendide, sûre d'elle, avec un sceptre, une couronne, assise dans une posture tout à fait droite dans ses bottes, ainsi qu'avec un bouclier sur lequel normalement il y a un aigle. Ça veut dire qu'elle maîtrise toutes ses émotions. Et l'impératrice est une grande, grande communicante. Évidemment, tout cela nous montre qu'on arrive à l'as de baguette, des 9 de baguette, qui étaient des mises en place, où on se défend, où on attaque. On a l'as de baguette, les as sont toujours le signe d'une nouveauté qui arrive dans la vie. Donc l'as de baguette nous montre un bel accroissement, si vous voulez, une belle montée en puissance. Le 2 de baguette qui nous parle là encore d'une dualité ou tout au moins d'un couple entre vous et la vie, vous et la société, vous et quelqu'un d'autre. Donc nous avons aussi même peut-être une annonce de rencontre avec le 10 de coupe, mais ça, nous y reviendrons tout à l'heure lorsque nous focaliserons vraiment sur le relationnel. Mais en tous les cas, on termine avec le monde qui est le plus bel arcane de la tarologie de Marseille. Lorsqu'on a le monde, je le dis souvent, vous devez déjà l'avoir entendu et je le répète, normalement dans un tirage, lorsque le monde sort, à peine le monde est sorti, bon ben là il était à la fin, on plie tout et on dit, écoutez, de toute façon ne vous inquiétez pas, quoi qu'il se passe, tout ira bien et vous serez dans un grand bonheur à la fin. Alors là voilà, je n'ai pas tout fermé, donc il s'agit vraiment d'une montée en puissance. La force évidemment nous avait déjà indiqué qu'il y aurait tout au long de ce mois de mai, un parcours de toute façon très positionné, très posé, avec beaucoup de pouvoir. Mais on voit vraiment que rien que ce triangle qui aboutit à la force, la papesse, à l'impératrice, le 9 de baguette et le 2 de baguette à l'as de baguette et le monde en finissant, là on est vraiment sur, vous savez, l'avion qui décolle. Voilà. Après, à voir où vous atterrirez. Alors, voyons maintenant dans ce cadre-là le conseil, la parole en tout cas pour vous, de la Mère universelle. Ah ben, Notre-Dame de l'étoile naissante. Et oui, évidemment, ce n'est pas étonnant. Alors, vous voyez ce visage magnifique avec les yeux fermés qui, qui ressent en elle ce qui est en train de monter.
Notre-Dame de l'étoile naissante, comme son nom l'indique, elle est sur une montée en essence, exactement comme vous, une montée en puissance. Alors, qu'est-ce qui va naître en elle? À quoi va-t-elle naître elle-même? On n'en sait rien. La carte ne nous le dit pas. Mais lorsque cette mère de Notre-Dame de l'étoile naissante vient vers vous, c'est qu'elle vous dit la chose suivante. Tu es sur la route ascendante. Tu es en train de monter vers ton destin. Quelles que soient les embûches qui seront sur ta route, quels que soient les déboires, quelles que soient les déceptions, tu traceras ta route, car ce chemin, il t'est destiné. C'est un chemin où tu arriveras dans quelque chose de fini, dans quelque chose de formé, dans un véritable bonheur. Ton chemin à toi, ta vie à toi, et crois-moi, tu seras très porté. Donc voilà ce que vous dit Notre-Dame de l'étoile naissante. On voit ce mouvement, cette idée de progression en fait. Donc à la fin du mois de mai, vous aurez trouvé un grand bonheur. Alors lequel, je ne saurais dire ici. Nous allons voir maintenant, nous allons justement focaliser sur le côté donc strictement en fait relationnel pour voir ce que nous avons. Oups. Et donc le normand pour recouvrir. Alors, voyons déjà quelle est l'ambiance générale au point de vue relationnel pour vous en ce mois de mai. Oh, oula. La résurrection. C'est pas rien la résurrection, hein. Bien, vous vous en doutez. Alors là, quand même, on a l'idée, bon, là on avait une idée de force et on garde quand même toujours cette idée en arrière-plan, mais évidemment, la résurrection donc nous parle de quelque chose qui, vous atterrissez, ou oui, on parle d'atterrir, tout à l'heure on a parlé d'un avion qui décolle, là on parle de l'atterrissage, vous atterrissez sur une nouvelle vie. C'est-à-dire que, de toute évidence, cette montée en puissance vous a permis de laisser de côté ce qu'il fallait qu'il soit laissé, de prendre ce qui sera bon à prendre en ce mois de mai et qui vous amènera véritablement à une résurrection. Alors, évidemment, relationnellement, ça peut être un nouveau lieu de travail, des gens nouveaux que vous côtoyez, une rencontre qui chamboule tout et qui est effectivement quelque chose de sérieux qui arrive dans un moment de votre vie où eh bien, elle devait arriver. Voilà, et avec une certaine montée en puissance. Et voilà, ou bien des gens sur votre route qui vont vous aider relationnellement, un groupe, un nouveau groupe, bien, etc. Mais en tout cas, quelque chose qui va vous permettre d'effectivement de renaître, hein, de naître à nouveau. Allez, on va voir un peu le détail donc de ce relationnel. En commençant par recouvrir donc ce fameux triangle. Hein. Alors, on voit tout de suite que la pointe du triangle, la serpe, on coupe. Évidemment, quand on coupe, qu'est-ce qu'on coupe? Là, on ne coupe pas n'importe quoi. On coupe les épis de blé parce qu'ils sont arrivés à maturation et parce que, bien, évidemment, avec les grains de blé, on va faire de la farine, on va faire autre chose. Donc, vous voyez bien que relationnellement, cette idée de résurrection, elle est vraiment là. C'est-à-dire qu'on coupe, on meurt à quelque chose, on meurt à des gens, on meurt à une personne, et hop, on va ressusciter à un autre milieu, à une autre personne. Et évidemment, la force qu'on avait déjà au départ et se retrouve là, avec le temple de l'amour, le côté social, la communication, le nouveau groupe ou la nouvelle personne et le grand bonheur. Hein, là, on a le bonheur innocent dans le sens où, voilà, il n'y a pas d'histoire, c'est naturel, ça vient comme ça, c'est un bonheur. Alors si on couvre la grande prêtresse qui réfléchit, on a le labyrinthe. Et oui, c'est pas si évident, hein, mes amis, de quitter ce qu'on a. Soit des personnes, soit des lieux, soit, enfin bref, ce n'est pas évident. Là, on voit que vous mettez un certain temps, ou vous avez mis un certain temps, parce qu'en ce mois de mai, on est quand même sur des résolutions. Hein.
Donc là, on voit vraiment que ça n'a pas été simple, vous n'avez pas fait n'importe quoi. D'ailleurs, la papesse, la grande prêtresse, ne fait jamais n'importe quoi. Mais que vous arrivez au temple de l'amour, à la solution, hein, avec un grand S. Et lorsqu'on recouvre le 10 de coupe, eh bien, on a la mort égyptienne, qui n'en est pas une. Chez les Égyptiens, il n'y avait pas de mort. Le mot n'existait pas, c'était juste un passage dans l'autre monde, dans le monde des dieux. Eh bien, en fait, c'est ça. Vous, ça fait un moment que vous sentez que la mayonnaise monte, que vous n'êtes plus sur votre route, que cette force, elle ne vient pas de rien non plus. Vous avez réfléchi, hein, on le voit. Et là, joue ce passage se fait presque naturellement. Cette rencontre, peut-être que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps et vous allez finalement vraiment former un couple avec. Voilà, peut-être êtes-vous en relation triangulaire et vous prenez la décision d'aller vers... voilà, en tout cas, il y a des décisions de prise. Sur la force qui nous ramène là, il y a des complications évidemment. Ce n'est pas pour rien qu'on a 2 fois la force. Quand on a la force comme ça, c'est bien qu'on a affaire en face à du durail aussi, hein, dans le sens de difficulté. Le nid des discussions, le nid des disputes. Donc on voit bien que vous quittez un nid. Hein. Même si vous êtes célibataire, vous quittez une façon de vivre. Vous allez vers quelqu'un d'autre. Vous allez vers quelqu'un vers qui peut-être vous ne seriez pas allé il y a quelque temps. Bref, il y a un peu de dissension autour de vous, dans votre famille, parmi vos amis, peut-être dans votre couple du coup, évidemment. Hein, là, d'accord. Alors, l'impératrice, une fois de plus, on est dans le bonheur, hein, le magnifique bouffée d'air pur, bouquet de tulipes, la passion, là on est dans la passion, mais la passion réfléchie, parce que l'impératrice, elle ne fait pas n'importe quoi. C'est une grande passionnée, mais elle ne fait pas n'importe quoi. Et puis, un peu de légèreté, enfin. On profite de la vie, les petites souris, elles ont plein de nourriture, personne ne les embête, elles grignotent ci et ça, et elles viennent là, et voilà. Un peu de légèreté, enfin du bonheur. Hein. Le 2 de baguette, vous trouvez la solution pour sortir de la cage. Même si c'était une cage dorée, eh bien, voilà, la force fait que vous allez vers autre chose. Et enfin, quand on recouvre donc le monde, on a l'amour physique, ça compte aussi. Donc on voit bien que là, on est dans le désir, que vous pourrez complètement, excusez-moi, que vous pourrez complètement, il fait encore froid chez moi, je ne sais pas chez vous, mais alors, bon bref, que vous pourrez encore donc aller sur ce chemin de désir. Vous irez sur ce chemin du désir qui fait partie de cet ensemble et surtout de cette résurrection. Donc là, désir ravivé, envie, partage, renaissance effectivement. Hein, vraiment, on est dans quelque chose de très beau et de très bon qui va vous arriver. La petite conclusion de l'oracle. Qu'est-ce que l'oracle vous envoie? L'amour. Bon voilà, il n'y a rien à dire. Là, je crois que pour le coup, entre le monde, le côté physique important, le désir, être désirant et l'amour, nous avons une parfaite conclusion. Je ne rajouterai rien. Voilà pour vous, amis Balance. Quant à la parole de l'oracle, eh bien maintenant, nous allons voir les transits astrologiques sur votre signe en ce mois de mai. Balance, vous êtes ici. Alors, vous voyez, ici, c'est le ciel du 1er mai, donc tout début du mois. Vous voyez qu'il n'y a personne chez vous pour vous embêter et personne en face non plus dans le bélier. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous êtes tranquille dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'à la fois, il n'y a personne pour vous embêter, mais personne pour vous porter en début de mois particulièrement. Donc, un début de mois un peu neutre. Évidemment, en carré, vous avez Mars, mais bon, disons qu'elle va vous dynamiser, vous êtes dans le mouvement, dans l'action. Rien, sinon on a toutes ces planètes en taureau à 150 degrés, c'est un quinconce, mais qui n'ont pas vraiment d'influence sur vous, en fait, en réalité. Et puis, nous avons toujours évidemment Saturne, planète du temps qui passe, des efforts à faire, et Jupiter qui est dans le Verseau, planète des opportunités, donc qui vous porte de façon positive, mais tranquille. Donc, au début du mois, rien de particulier. Nous voici maintenant le 15 du mois, à la mi-mai. Eh bien, pareil, toujours pareil, les planètes ont évolué, sauf que, si vous voulez, Vénus,
planète de l'amour, des finances, et Mercure de la communication, sont passés en Gémeaux, signe très ami avec vous. Donc déjà, à partir de la mi-mai, nous voyons que ça bouge pour vous au niveau amoureux. On voit qu'il y a une montée d'énergie sur vous. Déjà, on a Mars, la Lune aussi. Mars, ou plutôt la Lune va rencontrer Mars vers le 15, le 16. Et ça va vous donner un vrai coup de boost, justement, en amour. Vous allez communiquer, peut-être même une très belle rencontre. En tous les cas, quelque chose se prépare pour vous, Balance, quelque chose qui va perdurer dans le temps et qui en même temps relève d'une belle surprise. Donc déjà, à la mi-mai, on commence à bouger. Et nous voilà à la fin du mois de mai, le 31 très exactement. Alors, la Lune vient rejoindre Saturne et Jupiter. Saturne qui amorce un mouvement de marche arrière apparente, bien sûr, de rétrogradation, donc elle se calme, elle est moins enquiquinante. Par contre, Jupiter est toujours en marche directe, mais elle est passée en Poisson, elle vous concerne moins. Et la Lune qui est là va déclencher quand même les belles opportunités que Jupiter, lorsqu'elle était là, a enclenchées pour vous. En même temps, vous êtes toujours aussi en trigone avec Vénus, planète de l'amour, des finances, et Mercure qui, elle aussi, entame un mouvement de rétrogradation. Donc, on voit bien qu'à la fin de ce mois de mai, vous attendez des réponses, mais vous avez déjà mis en place tout ce qu'il fallait pour ça. Vous attendez juste un feu vert, il viendra au mois de juin. Et je pense qu'il sera extrêmement positif pour vous, vu que le soleil aussi maintenant est de la partie. Donc, de belles choses pour vous en ce mois de mai, Balance, qui commence lentement, mais qui monte progressivement en puissance de façon tout à fait positive. Balance! Voici le moment de la surprise tant attendue. Choisissez une des 5 cartes de mon oracle. Ça y est? C'est choisi? Allez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise amoureuse. Carte numéro 2, un petit voyage, un déplacement. Inattendu, évidemment. Carte numéro 3, une fenêtre ouverte sur un événement magnifique qui vient à vous. On vous appelle dans quelque chose ou quelqu'un vous appelle. Carte numéro 4, une aide précieuse et complètement inattendue sur votre route. Une lumière. Carte numéro 5, un message qui va changer votre vie. Voilà pour vous, amis Balance. Ah, j'avais oublié de mettre votre petit « Je suis vilaine ». Le voilà. Voilà pour vous, amis Balance. Alors, je vous souhaite un très beau mois de mai et puis vraiment qu'il vous porte haut et loin. En amour aussi, évidemment, c'est important. Et je vous dis à bientôt.